Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 6. La déclaration et le paiement de la TVA. Premier point, les régimes d'imposition de la TVA. Le régime d'imposition, c'est les règles qu'on va utiliser pour déterminer les bases d'imposition et les obligations déclaratives. Bon, en gros, il y a deux régimes principaux, le régime du réel normal et le régime du réel simplifié. Et puis, il y a le régime de franchise en base de TVA qui concerne les très petites entreprises, mais ça, on en parlera juste à la fin. Premier point, le champ d'application. Bon, là, ça dépend de ton activité et de ton chiffre d'affaires. Par exemple, pour les ventes de biens, si ton chiffre d'affaires hors taxe dépasse 840 000 €, tu es en régime normal. S'il est entre 91 900 € et 840 000 €, tu es en régime simplifié. Et s'il est inférieur ou égal à 91 900 €, tu es en franchise de base. Pour les autres prestations de services, et si ton chiffre d'affaires hors taxe dépasse 254 000 €, tu es en régime normal. S'il est entre 36 800 € et 254 000 €, tu es en régime simplifié. Et s'il est inférieur ou égal à 36 800 €, tu es en franchise de base. Maintenant, imaginons que tu fais un peu de tout, de la vente et du service. Il faut du coup regarder le chiffre d'affaires global qui doit être en dessous du seuil le plus élevé. Et le chiffre d'affaires de prestations de services qui doit être en dessous du seuil des prestations de services. Bon, en clair, disons que tu fais 500 000 € de chiffre d'affaires global, dont 300 000 € de prestations de services. Le chiffre d'affaires global, il te situe dans le régime simplifié, si on prend la limite de 840 000 €. Mais le seuil de 254 000 € de chiffre d'affaires de prestations de services est dépassé, tu es donc au régime réel normal. Point suivant, les options. Si tu es en régime simplifié, tu peux volontairement choisir de te mettre au régime normal. Pareil, si tu es en franchise de base, tu peux opter pour le réel simplifié ou le réel normal. Cette option, elle est valable pour 2 ans et se renouvelle automatiquement. Normalement, c'est plus contraignant, mais tu peux avoir intérêt à le faire. Par exemple, si tu sais que ça va cartonner dans ton business, alors autant être au réel normal tout de suite pour lancer correctement, plutôt que de devoir passer par tous les échelons. Point suivant, le régime du réel normal.
À la fin de chaque période, tous les mois ou tous les trimestres, tu dois reporter sur ta déclaration de TVA les montants des opérations réalisées, imposables ou non, et calculer la TVA nette due. La formule de base, c'est TVA collectée moins TVA déductible égale TVA nette due. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, tu as de la TVA à décaisser, c'est-à-dire à donner à l'État. Si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, tu as un crédit de TVA, c'est-à-dire que l'État doit te rembourser de la TVA. Pour la déclaration, tu fais une déclaration mensuelle ou trimestrielle si ta TVA exigible, donc la TVA nette due, celle que tu dois décaisser, c'est-à-dire donner à l'État, est inférieure à 4 000 €. Tu dois la faire entre le 15 et le 24 du mois suivant la période concernée. C'est-à-dire, ta déclaration du mois de janvier, eh bien, tu l'as fait entre le 15 et le 24 février. Et puis le formulaire à utiliser, c'est le formulaire CA3. Ça, tu risques d'en voir pas mal dans ta carrière. Point suivant, le régime du réel simplifié. Le régime réel simplifié, il est plus léger niveau obligation. Tu y es assujetti si ton chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas les limites du réel normal, donc 840 000 € hors taxe pour les ventes et 254 000 € hors taxe pour les prestations de services, comme on l'a vu plus haut. Et si ta TVA acquittée au cours de l'exercice précédent est inférieure ou égale à 15 000 €, c'est-à-dire si l'année dernière, tu as redonné en tout à l'État moins de 15 000 € de TVA. Si tu es dans ce cas, tu es soumis au régime réel simplifié et tu vas payer des acomptes tous les semestres, donc 2 fois par an quoi. Le premier acompte en juillet, il est de 55% de la TVA acquittée au cours de l'année précédente. Le deuxième acompte, il est en décembre et il est de 40%. Donc si l'année dernière, tu as redonné 10 000 € de TVA à l'État, eh bien cette année, tu payes 5 500 € en juillet et 4 000 € en décembre. Et ça à titre d'acompte, c'est-à-dire d'avance en gros. Et puis en mai de l'année suivante, tu fais une déclaration CA12 où tu calcules la TVA nette due sur l'année et tu payes aux impôts le reliquat, déduction faite des acomptes. Bon, en clair, on va dire que l'année dernière, donc en N-1, tu as redonné 10 000 € de TVA à l'État. On a vu les acomptes que ça fait pour juillet et décembre de cette année en N. Et en mai de l'année N+1, tu vas faire une déclaration de TVA CA12 pour déterminer l'entièreté de la TVA que tu dois redonner à l'État en ce qui concerne l'année N. Disons que tu arrives à un total de 12 000 €. Tu dois 12 000 €, tu as déjà donné 5 500 € plus 4 000 €, donc il te reste à faire un virement de 2 500 €. Sachant que si tu as un crédit de TVA supérieur à 150 €, l'État te le rembourse. Sinon, on le laisse pour compenser les prochaines fois où c'est toi qui dois redonner de la TVA à l'État. Ça évite de faire trop de virements. Point suivant, la modulation des acomptes. Quand tu es au régime réel simplifié, tu peux réduire tes acomptes si tu as eu un crédit de TVA l'année dernière, qui t'a été remboursé ou non. L'acompte que tu as déjà versé, donc le premier acompte, il est plus gros que le montant de la taxe dont tu penses être redevable. Bon, en clair, si tu penses que l'acompte que tu as versé en juillet, il va suffire à payer toute la TVA que tu devras redonner sur l'année, alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire un second acompte. Ou bien si la TVA nette due pour un semestre est inférieure d'au moins 10% à l'acompte précédent. Bon, ça veut quand même dire que tu as une idée précise de la TVA que tu vas devoir redonner à l'État à la fin. Mais tu peux aussi moduler tes acomptes à la hausse, c'est-à-dire donner plus que ce qui t'est demandé. Si tu anticipes que tu vas devoir redonner beaucoup de TVA, tu peux donner plus que prévu dans tes acomptes. Enfin, tu peux demander un remboursement semestriel si ta TVA déductible sur tes achats d'immobilisation de janvier à juin est supérieure ou égale à 760 €. Point suivant, la franchise de TVA. La franchise de TVA, elle permet aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de l'année précédente
ne dépasse pas un certain seuil, de ne pas payer la TVA. Alors les seuils, c'est 91 900 € pour les ventes de biens et 36 800 €, hors taxe bien sûr, pour les autres prestations de services. Sachant que si ton chiffre d'affaires dépasse le seuil, tu dois payer la TVA dès le premier jour du mois du dépassement. Bon, en vrai, il y a un seuil de tolérance et si tu le dépasses pas, tu peux attendre la fin de l'année avant de facturer et de reverser de la TVA à l'État. Donc bon, en fait, ils sont pas hyper stricts non plus si tu te penches un peu sur le sujet. Bref. Quand tu es en franchise, tu ne peux pas déduire la TVA, parce que si tu collectes pas de TVA d'un côté, tu peux pas la déduire de l'autre. Autrement dit, tu peux pas demander à l'État de te rembourser la TVA que tu payes sur tes achats. Tu ne factures pas de TVA et tu indiques sur toutes tes factures la mention TVA non applicable, article 293B du CGI.